Bonjour et bienvenue sur la seule chaîne qui répond à toutes vos questions. Nos spécialistes sont là pour répondre à toutes les questions que vous posez dans tous les domaines d'activité. Des conseils 24 heures sur 24 sur votre chaîne. Aujourd'hui, je reçois un avocat à mes côtés, maître Joseph Suissa, avocat au barreau de Paris. Bonjour mon cher maître. Bonjour cher Yves. Vous êtes notre expert avocat et avec vous, nous allons parler du contrôle fiscal, donc du droit fiscal. C'est souvent un petit peu un sujet un peu abstrait pour ceux qui nous regardent et souvent source de tracas parce qu'on a affaire à l'administration fiscale. Alors, on va un peu expliquer avec vous comment se passe un contrôle fiscal. Et tout d'abord, la première question, c'est comment ça démarre un contrôle fiscal? Qu'est-ce qui se passe en tout premier lieu? Oui, effectivement, en cette période de disette fiscale, il n'est pas rare qu'un contribuable reçoive dans sa boîte aux lettres un document qui va véritablement enclencher le contrôle fiscal. Alors, il y a 4 types de documents qu'on peut recevoir selon sa situation. D'abord, ça peut être tout simplement une demande de renseignement ou de justification. Alors, c'est quoi? Eh bien, vous avez porté un chiffre sur votre déclaration fiscale et l'administration va vous demander donc des explications ou un renseignement sur ce montant qui a été porté. Ça peut être aussi directement une proposition de rectification, c'est-à-dire que vous avez mis un montant sur votre déclaration, vous êtes trompé. Et l'administration va en tirer les conséquences directement et vous demander de payer un supplément d'impôt. Troisième document qu'on peut recevoir, ça peut être un ESFP. Alors, un ESFP, c'est un terme un peu barbare. C'est un peu barbare, on va expliquer un peu ce que c'est. Ça veut dire examen approfondi de la situation du particulier. Alors, c'est ce qu'on appelle la version lourde du contrôle fiscal, puisque là, on va éplucher tous vos comptes bancaires pour essayer de vérifier toutes les entrées et toutes les sorties. Et enfin, dernier document qu'on peut recevoir, alors ça concerne plutôt les entreprises ou les professionnels, c'est un avis de vérification de comptabilité qui va concerner souvent la TVA, l'impôt sur les sociétés, sur un ou plusieurs exercices. Alors après ce contrôle donc, fiscal des opérations de votre comptabilité, c'est là généralement qu'on reçoit la douloureuse, qu'on reçoit l'addition et que le couperet tombe. Effectivement, donc une fois que les opérations de contrôle sont terminées, et si le vérificateur constate une irrégularité, il va donc envoyer au contribuable un document qu'on appelle une proposition de rectification. C'est purement et simplement le redressement fiscal. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand on reçoit ça, généralement, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais ça arrive le plus souvent. C'est assez rare peut-être qu'il n'y ait strictement aucune anomalie relevée par l'administration fiscale, mais en tout cas, quand on reçoit ce document, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, il y a une véritable phase de discussion qui va s'ouvrir entre le contribuable et le vérificateur, puisque le contribuable doit agir vite. Il va recevoir donc cette proposition. Il a 30 jours. Un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations, un délai qui pourra proroger de 30 jours encore pour faire valoir ses observations. Alors, le vérificateur, lui, pourra soit, souvent, malheureusement, les refuser, soit les accepter partiellement ou totalement, et à ce moment-là, il va procéder à un dégrèvement. Mais si jamais le désaccord subsiste, alors qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que parfois on discute avec le fisc, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord. Alors là, est-ce qu'on a des mesures à prendre? On prend, j'imagine, un avocat. Est-ce qu'on a des recours? Oui, alors déjà, il y a des recours amiables. Donc, il y a une possibilité de rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur, qui lui a un peu de recul par rapport au dossier. On le rencontre facilement, celui-ci? Oui, très facilement, sur simple demande. Donc, effectivement, il faut faire une lettre assez circonstanciée, mais généralement, on peut le rencontrer assez simplement. Ouais. Si on n'arrive pas à s'entendre avec l'administration, on a encore une possibilité de rencontrer l'interlocuteur départemental. Alors là, on passe, je dirais, encore un peu au-dessus. Et une fois encore, si on n'y arrive pas, on a encore un dernier recours, dans certains cas seulement, c'est de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, qui elle va alors émettre un avis. Donc en fait, il y a trois degrés de recours amiable, de discussion en quelque sorte, et donc on tente sa chance avec chaque supérieur jusqu'au dernier, et quand il ne se passe plus rien, quand en tout cas ils ne sont pas d'accord pour rectifier, là on est dans un blocage quand même. Voilà, alors, quand la phase amiable de discussion a échoué, on va entrer dans une phase contentieuse, c'est-à-dire que le contribuable va faire encore une réclamation, ce qu'on appelle une réclamation contentieuse. L'administration aura alors un délai de 6 mois pour répondre. Si elle ne répond pas dans ce délai de 6 mois, le recours sera considéré comme tacitement rejeté. Ouais. Et là encore, il faudra encore agir vite parce que le contribuable aura alors 2 mois pour saisir le tribunal administratif
ou alors le tribunal de grande instance, selon la nature de l'impôt qui est contesté. Alors on le voit, il y a beaucoup de délais à respecter, il y a beaucoup de modalités dans les recours, aussi bien amiables que contentieux. Pour s'y retrouver, le conseil, c'est quand même de prendre un avocat, j'imagine, parce que c'est vrai que tous ceux qui nous regardent ne sont pas forcément des juristes. Et lorsqu'on a affaire comme ça au fisc, on a besoin d'avoir un professionnel et ne pas se tromper. Alors est-ce qu'il y a une petite astuce peut-être, un petit conseil qu'on pourrait donner à ceux qui nous regardent s'ils sont confrontés à ce problème de contrôle fiscal et qui sont redressés, comme on dit? Oui, alors ce qu'il faut, c'est bien évidemment respecter les règles, parce qu'elles sont importantes. Il y a des astuces que nous professionnels nous connaissons. Mais s'il y avait un conseil à donner, un seul, ce serait d'agir vite et efficacement. Oui, d'accord. Donc en tout cas, se dépêcher, il ne faut pas laisser passer les recours justement, être dans les temps pour pouvoir être recevable. Voilà, si on ne répond pas dans les délais, c'est trop tard et donc l'imposition est définitive et il n'y a plus de recours. Maître Sussat, je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. C'était très intéressant de parler du contrôle fiscal en quelques minutes. Et en tout cas, évidemment, pour en savoir un peu plus, allez contacter soit votre avocat, soit peut-être un médiateur de l'administration fiscale qui pourrait peut-être vous aider éventuellement. Je sais que parfois, on a des interlocuteurs qui aident, ne serait-ce que déjà pour bien remplir sa déclaration fiscale, qui évite parfois d'avoir quelques problèmes. Merci infiniment. Dans un instant, d'autres conseils d'experts. À tout de suite.